parliez des élites, avec un grand Z, c'est ça? Ouais. C'est quoi les élites? Ceux qui se prennent pour des élites, c'est-à-dire qui tiennent aujourd'hui le pouvoir à la fois financier, médiatique, intellectuel, économique. Voilà. Donc vous savez qu'aujourd'hui la société française est structurée en 3 tiers. Vous avez un tiers qui fait des études supérieures généralistes, vous avez un tiers qui passe un bac pro ou technique, ou un bac généraliste, mais qui ne fait pas d'études généralistes supérieures, et puis vous avez un dernier tiers qui n'a pas le bac en France. Donc contrairement à ce que croient les membres du premier tiers, il n'y a pas 80% d'une classe d'âge aujourd'hui qui passe le bac, c'est pas vrai. Et donc le tiers, entre guillemets, éduqué supérieur, lui, il a accès à tous les pouvoirs économiques, financiers, symboliques, médiatiques. Les médias, globalement, ne parlent que de lui et ne parlent qu'à lui. Et donc, d'une certaine manière, un tiers, c'est beaucoup plus qu'il y a 2 générations. Il y a 2 générations, quand Sartre disait on ne peut pas se permettre de désespérer Billancourt, il était parfaitement conscient du fait qu'il appartenait à une petite minorité qui faisait moins de 10% de la population. Et il était contraint, le dimanche midi, à table, au repas dominical, de parler avec la cousine Gertrude ou le cousin Albert qui n'a pas fait d'études. Aujourd'hui, le tiers éduqué supérieur est suffisamment nombreux pour pouvoir vivre dans une espèce d'endogamie sociale complète. Sécession. Oui, dans une sécession. Donc c'est la fuite de Varennes. Et donc ce tiers-là ne parle plus aux 2 autres tiers de la population française, ne sait plus ce que vivent les 2 autres tiers, et est très étonné lorsque les 2 autres tiers votent non, par exemple, à la Constitution européenne en 2005, ou bien organisent des ronds-points avec des gilets jaunes pour protester contre le sort qui leur est réservé par le gouvernement actuel. Donc il y a une mécompréhension, et en fait une méconnaissance grandissante de la part de ce tiers, de ce que vivent les 2 premiers tiers des Français aujourd'hui. Ce manque de socio-perception, on peut essayer de les reconnecter avec la réalité? Oui, bien sûr. Ça à grand coup de gilet jaune? Comment? À grand coup de gilet jaune? Alors, à grand coup de gilet jaune, alors, attention, premièrement, regardons ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont rendu possible quelque chose comme la Convention citoyenne sur le changement climatique. Sans les gilets jaunes, ça n'aurait pas eu lieu. C'est pas Macron qui tout d'un coup s'est dit on va faire cette convention. La convention citoyenne a été rendue possible grâce à la pression des gilets jaunes. La convention citoyenne, de mon point de vue, c'est un véritable miracle démocratique qui montre que vous tirez au hasard 150 citoyens. Vous leur permettez, vous leur donnez les moyens de se former convenablement pendant 9 mois, ils vous pondent in fine un programme de transition écologique pour la France qui est plus intelligent que ce que la haute fonction publique française a conçu depuis 20 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 premiers tiers de la France sont capables de parler au premier tiers, d'avoir des raisonnements et des conclusions et des préconisations normatives politiques qui sont du même niveau que ce qui est capable de produire le premier tiers. Et donc en réalité, il y a un dialogue tout à fait possible. C'est une partie un certain nombre de membres du premier tiers qui, à l'image d'ailleurs du président de la République, vivent un mépris très très profond pour les 2 premiers tiers des Françaises et des Français et croient fondamentalement que ces 2 premiers tiers sont incapables de leur parler et qu'eux n'ont rien à leur dire. Donc c'est ce fossé-là qui est en train de grandir aujourd'hui, d'incompréhension, et la Convention citoyenne et ce qu'ont fait les Gilets jaunes, à mon avis, montrent qu'on est tout à fait capable, si on s'en donne les moyens, de combler ce fossé. Encore faut-il qu'on s'en donne les moyens. De ce point de vue-là, je trouve que la Convention citoyenne montre une chose, c'est que les médias ne font pas leur boulot dans notre pays. Parce que s'ils faisaient véritablement leur travail, la qualité du débat qui a eu lieu au sein de la Convention citoyenne, on pourrait l'avoir dans l'espace public en France aujourd'hui. Et c'est pas ce qu'on a malheureusement.